Merci Seigneur, toi qui nous donnes le cœur de Josias, un cœur pour te servir, mais pas te servir selon nos pensées, mais selon ta volonté et tes pensées. Merci Jésus-Christ. Amen. Alors, soyez bénis. Quand je parle comme ça, ne te sens pas visé, mais c'est quand même à toi que Dieu parle. Amen. Donc, nous sommes dans les livres d'Esther et nous allons partager juste la parole durant quelques minutes. C'est une exhortation, ce n'est pas un enseignement. Nous sommes dans les livres, le livre d'Esther au chapitre 4. Nous allons lire des versets 10 au verset 17. Le livre d'Esther, chapitre 4, des versets 10 au verset 17, donc 7 versets. Nous connaissons la vie d'Esther. La vie d'Esther, c'est une jeune femme orpheline, une jeune fille orpheline qui a été récupérée par son oncle Mardochée, puisque son père était mort. Ce sont des Juifs et ils vivent en captivité. Et là, Dieu va élever Esther et va faire de grandes choses. J'ai titré cette exhortation La grâce dans l'épreuve. L'épreuve peut venir, mais la grâce de Dieu fera que tu verras toujours sa gloire. Alléluia. La, de- de- la- la pire des choses, ce n'est pas l'épreuve, mais c'est ne pas voir Dieu au milieu de l'épreuve. Rappelez-vous, quand le roi a jeté Nabuchodonosor, les trois amis de Daniel dans la fournaise, directement il les a jetés, et quand il les a jetés, il a vu un quatrième homme. Au fait, qui les attendait. Cet homme, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ dans les théophanies, c'est-à-dire Jésus-Christ se manifestait avant même qu'il naisse biologiquement de Marie, parce que Jésus a été engendré du Père. Donc il est éternel, il est Dieu lui-même, il est le Fils unique, mais il est Dieu lui-même. Et Jésus se manifestait même avant le Nouveau Testament. C'est ce qu'on appelle les théophanies. À chaque fois que vous voyez l'ange de l'Éternel dans cette manifestation de Jésus-Christ, c'est lui qui a parlé à Gédéon, c'est lui qui a... Et finalement, les trois compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ont été jetés dans la fournaise, mais le roi a vu directement un quatrième homme. Et cet homme-là ressemblait à un fils de Dieu. Et quand on a récupéré les trois compagnons de Daniel, le quatrième homme, l'ange de l'Éternel, n'est pas sorti du feu. Il n'est pas sorti du feu. Il était dans le feu. Donc, au milieu de l'épreuve, Jésus est déjà là. Même si tu n'as pas l'impression, même dans cette pandémie internationale, mondiale, Jésus est là. Et quand les trois compagnons de Daniel sont sortis, le quatrième homme, l'ange de l'Éternel, il est resté dans le feu. C'est-à-dire, hein, quand tu es dans le feu de l'épreuve, le feu de Dieu vient anéantir le feu de l'épreuve. Ça paraît toujours du feu. Le monde aura l'impression que tu es dans le feu. Mais il y a une différence à être dans le feu de l'épreuve et dans le feu de Dieu. Moi, ce que je veux, c'est le feu de Dieu. C'est pour ça qu'au jour de la Pentecôte, le feu de Dieu est tombé. Et sur chacun d'eux, il y avait des flammes de feu. La vie chrétienne, c'est une vie de feu. Alléluia. Le prophète Élie a dit, devant les 400 prophètes de Baal, les 450 prophètes d'Astarté, le vrai Dieu, j'aime avoir le logo. Le vrai Dieu, c'est celui qui répond par le feu. Et le feu est descendu. Et il a consumé et l'Holocauste. Il a consumé l'Holocauste. Le feu de Dieu est sur ta vie. Alléluia. Ce n'est pas le propos de ce soir. Lisons. Esther, chapitre 4, versets 10 à 17. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure, sans avoir appelé celui-là, sans avoir appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Donc Esther dit, écoutez, moi je peux pas entrer, je suis l'épouse du roi, mais je ne peux pas entrer dans la présence du roi si le roi ne m'a pas appelé. Si jamais j'essaye ou un autre de ses ministres essaye et que le roi ne m'accueille pas en soulevant mon sceptre, mais il fait ça, on va me tuer. C'était leur loi. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Donc Esther dit, je ne peux pas aller chez le roi, il ne m'a pas appelé. Verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, verset 13, Mardoché fit répondre à Esther,
ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre nous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, voilà pourquoi il ne faut pas se taire, il faut parler, prononcer la parole de Dieu maintenant. Si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? N'est-ce pas pour un temps comme celui-ci que tu es celui que tu es celle que tu es, que tu as ce que tu as, que tu fais ce que tu fais, que tu habites dans tel pays, que... Mais c'est pour un temps comme celui-ci, parce qu'il y a quelque chose, Dieu a une mission avec toi. Alors au verset 15, Esther envoie dire à Mardoché, va. Entre le verset 14 et 15, il y a eu du temps. Il y a eu quelques heures ou bien une journée où c'était dur pour Esther de prendre une décision qui allait vaincre sa peur. Elle dit au verset 15, Esther envoie dire à Mardoché, verset 16, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez lui le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fait tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Alléluia. Mardoché fait preuve de beaucoup d'humilité parce que c'est sa nièce que lui a nourri, hein, qui lui dit maintenant comment faire, et Mardoché le fait. Le Seigneur peut utiliser n'importe qui dans une maison, que ce soit les jeunes, que ce soit les aînés, les parents, les enfants. Soyons sensibles. Et au chapitre 5, hein, on va lire quand même les 2 premiers versets. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements, après le jeûne, et elle mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Chapitre 5, verset 2, maintenant. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre. Le sceptre d'or qu'il tenait à la main, Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Oui, la puissance du jeûne. En fait, c'est ça. C'est ce dont je veux parler maintenant, la puissance du jeûne. La puissance du jeûne. Il y a beaucoup de choses que tu rates chaque jour parce que tu ne jeûnes pas. Tout simplement. Tu ne jeûnes pas. Tu passes à côté des portes qui semblent cadenassées, mais qui peuvent s'ouvrir grâce à la puissance du jeûne. Et derrière chaque porte, il y a un nouvel univers. Il y a un nouvel univers. La puissance du jeûne. La puissance du jeûne. Jeûner, c'est se priver de quelque chose, en l'occurrence de nourriture et d'eau. Mais tu peux aussi te priver d'autres choses. Tu peux aussi décider, durant une période, je dors par terre ou je fais un jeûne. Il y a plusieurs types de jeûnes, mais le plus courant, c'est le jeûne de nourriture et d'eau. C'est s'humilier devant Dieu. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Quand tu ne jeûnes pas, tu fais semblant de jeûner, tu as pris la décision de ne pas jeûner, mais tu es orgueilleux. Mets ton orgueil de côté. Mets ton orgueil de côté. Parce que la Bible déclare que l'orgueil précède la chute. Donc déjà tu es en train de tomber, tu n'es pas au courant. Tu n'as plus de parachute là. Tu as déjà sauté de l'avion, tu es en train de tomber. Et Seigneur, ça traîne, Seigneur, ça traîne, ça traîne. Et quand tu es béni, ce sont des pseudo-bénédictions. Ça ressemble à la bénédiction. Parce qu'il y a 2 niveaux de bénédiction. Il y a ce qui est attaché à la grâce et ce qui est attaché à la faveur. Ce qui est attaché à la grâce, c'est parce que tu fais partie des vivants et des créatures de Dieu. Et Dieu bénit tous les peuples, quelle que soit leur religion, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur race. En Asie, les gens mangent. En Asie, la pluie tombe. En Amérique, la pluie tombe. En Afrique, la pluie tombe. En Europe, la pluie tombe. En Océanie, la pluie tombe. On n'a même pas besoin de prier pour que la pluie tombe. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais la faveur, c'est une bénédiction spécifique. La faveur produit une bénédiction spécifique attachée à ta destinée. Tu dois recevoir ce que Dieu n'a pas prévu pour quelqu'un d'autre, mais ce qu'il a prévu pour toi. C'est pour ça qu'il n'a pas fait la même chose avec Joseph et David. C'était différent, mais les deux ont marché dans la faveur. Mais tu ne jeûnes pas. Tu ne jeûnes pas. Tu manges, 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 tu manges. Et quand tu as fini, tu te reposes et puis tu manges. Après t'être déchargé, tu manges encore. Et quand tu as fini de manger, tu vas dans le magasin, tu achètes.
Tu achètes, tu achètes, tu achètes, tu achètes, tu achètes, tu achètes, tu achètes. Et quand ce que tu achetais ne te plaît plus, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes. Non seulement tu t'es dépouillé, tu t'appauvris en plus. Tu es ton propre ennemi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner. Mais il ne faut pas se dépouiller non plus. Alors ici, un homme, la deuxième personnalité du pays, alors que Esther et son oncle, Esther est devenue reine. Hein? Dieu a manifesté sa grâce. C'est une autre histoire, mais elle est orpheline, elle devient reine. Vous voyez la grâce de Dieu. Et malgré que la grâce s'est manifestée, une épreuve est venue parce que Aman, le premier ministre, était fâché parce que l'oncle d'Esther, Mardoché, ne se prosternait pas devant lui. Et ayant appris qu'il était juif, au lieu de tuer Mardoché lui-même, il s'est dit, je vais tuer seulement Mardoché, mais je vais tuer aussi tous les juifs. Et il a monté toute une stratégie politique. Voilà pourquoi les hommes de Dieu, je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas faire la politique, ça c'est un choix personnel, mais pas de politique dans l'église, s'il vous plaît. La politique, c'est dehors. La politique, c'est dehors. La couleur de ton parti, c'est dehors. Dehors. Dans l'église, c'est Jésus. Alléluia. Jésus, devant Jésus, il n'y a pas de parti politique. Il n'y a que lui, sur le trône. Et il a monté une stratégie politique. Et finalement, le roi a signé des décrets pour que tous les juifs soient tués. Et il y avait une grande consternation dans la ville. Et Mardoché va voir les serviteurs de la reine, qui est au fait sa nièce, et lui dit non, le roi ne sait pas que tu es juif, mais sache que on veut tuer tous les juifs. Et si le décret que lui-même a signé est mis en pratique, on va tuer tous les juifs, et toi aussi tu es juif, donc toi aussi tu vas mourir. Et Esther dit, écoute, moi je ne peux pas aller là-bas parce que la loi des Perses et des Mèdes dit que je ne peux pas entrer dans la présence du roi si lui-même ne m'appelle pas, et si par audace je le fais, il faut qu'il lève son sceptre. Et finalement, Mardoché lui dit, hé, petite, arrête un peu. Tu sais d'où tu viens. Tu étais minable, tu étais médiocre. Mais Dieu t'a élevé. Et maintenant que Dieu t'a élevé, tu ne veux pas plaider la cause pour son peuple. Voyez l'ingratitude. Dieu commence à te bénir et tu te retires. Ou tu fais beaucoup de bruit quand Dieu ne t'a pas béni, et quand Dieu t'a béni, personne n'est au courant. Tu ne témoignes pas, et au contraire, tu prends ta voiture là, tu vas la cacher dans l'autre quartier, tu prends le bus 164 et tu viens à l'église. Et quand l'église est finie, tu prends le bus. Et puis quand tu descends à l'arrêt, je ne sais pas quoi là, à Salaberry, et là, pouf, tu entres dans ta Rolls et tu es parti. Voleur. C'est pas à toi que je m'adresse à quelqu'un d'autre qui m'écoute. Et Esther a pris son courage à deux mains. Elle a dit, bon, si c'est comme ça, jeûnons. Voyez la puissance du jeûne. La puissance du jeûne a la capacité, pas de changer le cœur de Dieu, mais de nous mettre, nous, à la fréquence de Dieu. C'est comme une radio. Il faut trouver la bonne fréquence pour trouver la station. Ouais, quand on tourne les boutons d'une radio, pour telle radio, telle radio, telle radio, il faut trouver la bonne fréquence. Et le jeûne n'influence pas Dieu, au fait, parce que Dieu est souverain. Dieu ne change pas ses plans parce que quelqu'un lui demande de changer ses plans. Non, les plans de Dieu sont éternels. Le plan que Dieu a sur ta vie a commencé même avant que tu existes. Il dit à Jérémie, non, hein? Et qu'avant même, quand tu étais dans le sein avant même que tu sois dans le sein maternel, je t'avais établi prophète des nations. Ça ne veut pas dire que c'était un bébé prophète. C'est-à-dire que dans la pensée divine, dans le fait de la prédestination, c'est-à-dire de ce que Dieu a prévu de faire dans la vie de quelqu'un, à condition que la personne coopère avec Dieu. Parce que Dieu peut prévoir quelque chose pour toi, mais ça ne s'accomplira jamais si tu n'acceptes pas de marcher avec Dieu. C'est quand même au conditionnel. Donc dans le plan de prédestination, dans ce qui précède la destination, c'est ça le plan. Un plan précède la destination. C'est quand tu as ton plan que tu peux aller. Oh, j'ai tellement de paroles qui viennent. Ce soir, je ne comprends pas ce qui se passe. Je dois trier. Autrement, je vais parler durant 2 heures. Ok, encore quelques minutes. Donc, le plan de prédestination te permet d'arriver à destination.
Et Jérémie est devenu ce prophète des nations parce que Dieu l'avait prédestiné. Mais Jérémie a accepté. Et là, Esther a accepté d'entrer dans le plan de Dieu qui était de plaider la cause du peuple juif, du peuple élu. Mais il fallait jeûner. Esther a jeûné. Et ils ont jeûné 3 jours. Et après d'avoir jeûné, pendant qu'ils jeûnaient, alors que Esther s'est mise sur la fréquence de Dieu, Dieu a tourné le cœur du roi. Il a prédisposé le cœur du roi. Retenez bien ce principe. Le jeûne ne touche pas ne change pas le cœur de Dieu par rapport à sa volonté, mais le jeûne pousse Dieu à changer le cœur des rois pour toi, en ta faveur. Je reprends. Le jeûne ne change pas le cœur, n'influence pas et ne change pas le cœur de Dieu par rapport à sa volonté, mais le jeûne pousse Dieu à changer le cœur des rois, le cœur des hommes et des femmes, de ceux qui ont mot à dire sur ta vie ou de ceux qui sont contre toi en ta faveur. Voilà pourquoi il faut jeûner. Mais toi, tu ne jeûnes pas. C'est dommage. Tu es en train de passer à côté de ta destinée. Tu peux vivre une vie chrétienne bénie par rapport à la grâce, mais tu peux passer à côté d'une vie pleine de faveur. Et ça, c'est dommage. C'est comme si tu vas dans un restaurant, mais on ne te donne que les petites portions. Les petites portions. Tu vas dans un McDo, et toi, c'est seulement les petits, les petits. Et quelqu'un qui est dans la faveur, ce sera les grosses portions, grosses portions. C'est une image, c'est pour qu'on comprenne. C'est-à-dire, quelqu'un qui marche dans la grâce va bénéficier du minimum de Dieu pour qu'il puisse dire Alléluia, Amen. Quelqu'un qui marche dans la faveur va bénéficier du maximum de Dieu, comme Abraham, on lui a dit, je rendrai ton nom grand et je ferai de toi une source de bénédiction. Là, il y a une différence. Et quelqu'un qui marche dans la faveur, il va non seulement dire Alléluia, Amen, mais il va acter comme intendant de Dieu sur terre. Ça va déborder et il va commencer à bénir les uns et les autres. C'est la volonté de Dieu. Pourquoi tu vois petit? Tu te vois petit, tout est petit, tout est petit. Pourquoi? Alors que Dieu est grand. Donc, d'un commun accord, Esther, avec son oncle Mardochée et le peuple juif ont jeûné. Et pendant qu'ils ont jeûné, la puissance de Dieu était à l'œuvre. Si tu fais partie de ce type de chrétien, moi je les appelle les chrétiens Instagram, tout le monde connaît Instagram. Sur Instagram, toutes les photos sont belles. Vous mettez même une photo moche, mais comme ils ont des filtres, tout est beau. Si tu es un chrétien Instagram, arrête. Donc toi, tu donnes tout simplement l'impression dans la communion fraternelle que tout va bien, que tu es spirituel, alors qu'en réalité, tu vis ta vie. Non. Jeûne. Si tu n'as pas la force de jeûner, c'est en jeûnant qu'on obtient la force de jeûner. C'est en jeûnant qu'on obtient la force de jeûner. Ce n'est pas en faisant autre chose. Ce n'est pas en priant qu'on obtient la force de jeûner. Le jeûne et la prière sont deux choses différentes. Jeûner, c'est jeûner, et prier, c'est prier. Mais c'est bien d'accompagner le jeûne dans la prière, parce que pendant que je m'humilie, je parle à Dieu. Parce que quand je parle à Dieu, Dieu peut me répondre, il peut me révéler des choses. Mais tu peux prier, si tu pries sans jeûner, tu manques quelque chose. Bref, pour atterrir, ils ont jeûné, et Dieu, pendant qu'ils étaient en train de jeûner, la main de Dieu a pris le cœur du roi et l'a tourné. Le roi qui avait déjà signé un décret contre Esther sans le savoir, sa propre femme, la reine, Dieu a tourné son cœur. Et quand Esther est entrée contre la loi des Perses et des Mèdes, le roi, au lieu de baisser son sceptre, donc son bâton de commandement, il a levé. Et Esther a touché. Quand elle a touché ça, elle a touché la tête du pouvoir. Le sceptre. Le sceptre, c'est un bâton de commandement, hein, un sceptre. Les rois ont ça. Oh, bon, c'était à l'époque que les rois avaient ça. Quand elle a touché le sceptre, c'était bon. Elle a pris la volonté, le cœur du roi, c'était dans sa poche. Et maintenant, elle a tourné les manœuvres maléfiques d'Aman
qui était contre le peuple juif, finalement ça s'est tourné contre Aman, et Aman lui-même qui avait construit une potence pour pendre Mardochée, c'est lui-même qui est mort pendu sur la même potence. C'est pour ça que nous avions vu la dernière fois, les dimanches, que dans le psaume 91, c'était au verset 9, que tu verras la rétribution de tes ennemis. Un enfant de Dieu n'a pas d'ennemi de par lui-même, mais il se peut que quelqu'un veuille s'autoproclamer ton ennemi. Là, ce n'est pas ton problème. Laisse Dieu s'occuper de lui ou d'elle. Alléluia. Donc, bien aimé, pour atterrir, si Esther et le peuple juif ainsi que Mardochée n'avaient pas jeûné, ils auraient été détruits. Si tu veux que ta situation soit débloquée, qu'il n'y ait pas de délai entre ce que Dieu veut faire dans ta vie et ce que tu vis dans ta réalité, il faut jeûner. Et nous, en tant qu'église locale, je ne sais pas si tous ceux qui me suivent font partie de l'église locale du centre évangélique La Parole de Vie, la Borne à Montréal, Canada, mais si ce n'est pas le cas, avec ton église ou toi-même seul, tu peux jeûner. Nous, je sais que nous avons un jour de jeûne. Ne fût-ce que ça, il faut jeûner. Il faut jeûner. Il faut jeûner. Maintenant, je vais terminer en disant ceci. Donc, le jeûne individuel, c'est un jeûne qui va permettre à Dieu, toi quand tu t'humilies, tu vas permettre à Dieu de pouvoir agencer tout ce qui est devant toi sur ta route de prédestination. Dieu va mettre de l'ordre et tu vas entrer en possession de tout ce que le Seigneur veut que tu puisses avoir ou devenir. Maintenant, en tant qu'église ou en tant que famille, on peut être une famille biologique ou une église, quand nous jeûnons ensemble, nous sommes en train d'ouvrir la destinée de ce groupe. En tant qu'église locale, en tant que nation, en tant que famille, en tant qu'entreprise. Pourquoi pas? Tu peux être chef d'entreprise, installe un jour de jeûne, même si tu n'es pas chrétien. Maintenant, je ne pense pas personnellement que le jeûne, c'est l'apanage des chrétiens. Non, tout le monde peut jeûner. Mais nous jeûnons tout en sachant que l'Éternel est Dieu. Mais dans plusieurs religions, on jeûne. Et ils ont des résultats aussi. Hein. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est le même Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, l'Éternel. C'est le même Dieu qui les exauce. En fait, le jeûne, c'est une œuvre, mais spirituelle. Ça fait partie des bonnes œuvres spirituelles qu'on fait envers soi-même. Et Dieu bénit les œuvres, les bonnes œuvres. Alléluia. Mais nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Hein? Les œuvres doivent être faites, les bonnes œuvres, mais nous ne sommes sauvés que par le salut en Jésus-Christ. Alors j'ai fini mon adresse. Bien-aimés, approchons-nous de Dieu et jeûnons. J'aimerais que tu prennes la décision que demain, après-demain, ou individuellement, ou avec ton église locale, tu puisses jeûner, te priver d'un peu de pain, d'un peu d'eau, d'un peu de viande. Si tu veux vraiment aller plus loin, il y a ce qu'on appelle les mortifications. Se mortifier, c'est-à-dire que tu peux dire non, je vais dormir sur une natte ou bien sûr je vais dormir à même le sol durant toute une semaine. C'est une manière. Bon, le danger de ça, c'est qu'il ne faut pas devenir religieux, croire que c'est parce qu'on fait ça que Dieu va faire. Non, c'est vraiment quand tu sens que je suis à bout ou bien je suis dans mes limites. Parce que nous prions et nous jeûnons. Nous ne faisons pas que prier, nous devons aussi jeûner. Quelqu'un va jeûner prochainement et une porte va s'ouvrir. Alléluia. Que l'Éternel soit béni. J'ai dit beaucoup de choses, mais sache que la grâce au milieu de l'épreuve se manifeste par le jeûne. Au milieu de l'épreuve, tu jeûnes et Dieu, dans ce feu-là, manifeste son feu et tu vois sa gloire. Élevons nos voix, prions. Seigneur Jésus, merci pour ta gloire, merci pour ta grâce et ta fidélité. Nous voulons, Seigneur, te rendre grâce pour cette parole. La grâce au milieu de l'épreuve, Seigneur. Oui, le roi peut lever son sceptre si moi je te cherche. Parce que ne dis-tu pas dans ta parole que le cœur des rois est comme un courant d'eau. Tu le fais aller à droite
ou à gauche. Oui, Seigneur, tu fais ces choses. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Alors que la semaine prochaine, nous aurons encore notre jeûne le jeudi, Seigneur. Nous prenons la décision de jeûner. Mon frère, ma soeur, ensemble, nous allons jeûner. Et prochainement, au niveau de l'église locale, nous aurons à jeûner comme nous l'avons déjà fait auparavant. 2 jours, 3 jours de jeûne. Jeûne, jeûne. Mets Dieu à l'épreuve et tu verras sa gloire. Alléluia. Que l'Éternel soit béni. Euh, Vous savez, pour les bien-aimés de Montréal, celui qui veut donner son offrande, et je vous encourage à le faire bien sûr, peut le faire par Interact. L'église n'est pas fermée. Il y a eu toute une polémique sur Internet. Est-ce qu'on doit demander l'offrande sur Internet? L'église n'a rien à voir avec Internet. Internet, ce n'est qu'un moyen. Ce n'est qu'un moyen. Alléluia. Donc celui qui veut bénir le Seigneur, et je vous encourage à le faire, peut le faire par Interact. Que l'Éternel soit glorifié. Euh, pour les bien-aimés de Montréal, nous avons notre programme Christ mon abri, hein, prière dans les cellules qui est en train de commencer. Impliquons-nous, c'est la prière. Quand tu pries, c'est d'abord toi le ou la bénéficiaire. Alléluia. Hein. Et l'Église aussi, bien sûr, et ta famille. Que chacun prie. Et tu as sans doute des dons, des talents, des charismes, peut-être même un ministère. C'est dans la prière que ça va se manifester. Alléluia, dans le temps de Dieu, bien sûr. Nous nous retrouvons donc dans notre programme de cellules de prière sur WhatsApp. Vos responsables de cellules vont vous contacter. Ce sont tous des responsables de département, des personnes en qui nous faisons confiance, qui sont matures dans la foi. Et, et voilà, tous les responsables de département n'ont pas été impliqués parce que, bon, nous ne sommes pas encore beaucoup, mais nous faisons confiance à toute personne à qui nous donnons des charges parce que c'est pas nous qui les appelons, c'est le Seigneur. Nous ne faisons que reconnaître en eux des qualités, des dispositions et que Dieu a mis en eux ou en elles, hommes et femmes, pour qu'ensemble nous puissions bâtir l'œuvre de Dieu. Nous nous retrouvons le dimanche en ligne pour notre culte d'action de grâce et de célébration le dimanche à 10h30. Aujourd'hui, Zoom n'a pas bien fonctionné. Désolé pour les amis de Zoom, mais à nous revoir le dimanche. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.